Cher ami, bonsoir. Cher ami, l'entretien Campus France est une étape cruciale dans la procédure études en France. C'est pour cette raison je fais cette vidéo parce que je sais que c'est la période, dans bientôt, il y a certains qui ont déjà peut-être pris des rendez-vous pour les entretiens Campus France. Donc, chers amis, je vous ai préparé quelques éléments, quelques questions, les questions qui sont posées fréquemment par les agents de Campus France. Voilà, ces questions, j'ai préparé ces questions pour vous aider à préparer votre entretien. Donc, voilà, c'est très, très important de préparer son entretien parce que c'est une étape vraiment importante, cher ami. Donc, cher ami, je veux juste revenir sur trois questions que je pense être des questions pièges. Donc, il y a la question qui est posée souvent par les agents de Campus France. Et cette question est posée aux étudiants qui sont en licence et qui candidatent pour la licence ou aux étudiants qui sont en Master 1 et qui candidatent pour la licence. La question est souvent formulée de cette façon. Euh, Pourquoi vous candidatez pour la licence tandis que vous êtes en licence? Ou pourquoi vous candidatez pour la licence tandis que vous êtes en master? Cher ami, il serait logique de répondre à cette question que je candidate pour augmenter mes chances d'avoir une acceptation. C'est une réponse logique, c'est une réponse vraie. Mais cette réponse ne tourne pas à votre avantage. Cette réponse ne tourne pas à ton avantage, cher ami. Cette réponse, à mon sens, n'est pas adéquate. La réponse qui peut tourner à ton avantage, c'est de dire que les études, le niveau d'études en France est supérieur au niveau d'études de mon pays. Donc, c'est pour cette raison je postule pour la licence pour avoir les prérequis pour attaquer le master les années qui arrivent ou l'année prochaine. Voilà, où vous pourrez dire que j'ai regardé les masters ou j'ai regardé les masters que je souhaitais postuler, mais les prérequis demandés, je n'en ai pas ces prérequis. Donc c'est pour cette raison j'ai rétrogradé en licence, j'ai décidé de candidater en licence parce que j'ai vu que j'ai au moins les prérequis pour la licence. Autre question qui est souvent posée, c'est la question, elle est formulée sous cette forme. euh, Comptez-vous travailler en parallèle de vos études en France? Voilà. À cette réponse, c'est vrai que beaucoup de jeunes Africains ont bien envie de travailler en France. Quand on vient en France, généralement, on vient avec un projet de faire les études et de travailler à côté. Mais il serait aussi logique de répondre que oui, ouais, je vais travailler en parallèle de mes études. Mais cette réponse ne tourne pas aussi à ton avantage, cher ami, parce que venir en France, dire que je viens en France pour travailler en parallèle de mes études, cela signifie que tu n'as pas assez d'argent. Et une personne qui n'a pas assez d'argent n'est pas la bienvenue en France. Donc, moi je vous conseillerais de ne pas dire que tu viendras travailler en parallèle de tes études en France. Moi, je te conseille, même si c'est ton projet, je te conseillerais de dire que, voilà, que tu n'as pas besoin de travailler en parallèle de tes études parce que les moyens que tu auras, voilà, les moyens seront suffisants pour couvrir tout le mois. Donc, tu n'auras pas besoin de travailler. Autre question qui revient le plus souvent, c'est la question qui est posée sous cette forme. Que pensez-vous faire à la fin de vos études en France? Généralement, quand on vient en France, on a bien envie peut-être de s'installer en France, peut-être travailler 2 ans ou 3 ans et après rentrer au pays. Mais répondre comme ça, ce serait aussi logique, ce serait vrai, bien sûr. Mais ça ne tourne pas à ton avantage, répondre de cette façon. Donc, moi, je te conseillerais de dire, même si c'est ton projet, de dire qu'après tes études, tu vas rentrer dans ton pays, tu vas trouver un travail dans une entreprise ou dans une administration dans ton pays. Ce serait simple parce qu'on sait que ça, c'est quelqu'un qui part pour étudier, après il va rentrer au pays. Ce n'est pas quelqu'un qui part pour rester en France parce qu'on ne veut pas des étrangers en France. Voilà.
Donc, voilà, je voulais revenir sur ces 3 questions qui me semblent être des questions pièges. Voilà. Donc, cher ami, tu as toutes les questions qu'il faut. Essaie de préparer ton entretien avec toutes ces questions. Si tu as des interrogations, pose les questions. Je répondrai à tes questions. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi à la page, partage la vidéo et on se dit à la prochaine. Au revoir.